L'enquête de la matinée. L'enquête de la matinée, donc, sur cette question, est-ce que vous êtes prêt à faire vos courses sans caissière dans les hypermarchés notamment? Il y a eu cette première expérience qui a été lancée hier à Angers. Nous en parlons avec l'ensemble de nos invités et puis les auditeurs également au 0826 300 300. Brigitte Couder, tout d'abord, qui est secrétaire fédérale de la fédération CGT, voilà, du commerce. Bonjour. Bonjour. Du commerce et des services. Philippe Moati est également avec nous, un professeur d'économie à l'université Paris Diderot et coprésident de l'Observatoire Société et Consommation. Bonjour Philippe Moati. Bonjour. Et puis Olivier de Bordeaux. Olivier de Bordeaux qui est avec Bonjour. nous. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette initiative ? Moi, je suis plutôt contre. Alors, je suis pas très religieux. Je vais pas vous dire que dimanche c'est le jour du Seigneur. Ah bah surtout dimanche après-midi. Bah oui. Mais non. En fait, ce qui me dérange dans le côté hypermarché sans caisse, il y a deux choses. Il y a le côté dimanche qui me pose problème parce que là encore, l'hypermarché s'attaque aux petits commerçants. Oui. Et ça, c'est quand même la réalité de l'hypermarché en règle générale. Et moi, je suis attaché aux petits producteurs. Ensuite, le marché, pour moi, c'est le dimanche. Donc moi, j'aime les vraies courses. J'aime les vrais gens, j'aime rencontrer les gens quand je fais mes courses et voir les petits producteurs qui me parlent de leurs pommes, de leurs tomates, de leur du travail qu'ils ont fait dessus. Et, Mais ça, enfin, c'est le matin. C'est le matin, oui, mais l'après-midi, vous savez, ça fait très très longtemps quand même qu'on arrive à manger le dimanche. C'est une histoire d'organisation. Moi, j'ai même été dans l'aérien en décalé pendant des années. Ce qui veut dire que je travaillais le dimanche, que j'avais des horaires vraiment changeantes. Il n'empêche qu'il y a un côté sacré dans le dimanche et un côté jour de repos et un côté... Moi, je suis contre, personnellement. Je pense que c'est pas... En fait, c'est un petit peu comme si on s'attaquait à la valeur travail, si vous voulez, justement. Il y a une part de symbolique là-dedans que je n'aime pas. J'aime pas les hypermarchés sans caisse non plus. On voit très bien aussi... que très vite, dès que la machine est en panne, on a besoin de quelqu'un. Et en plus, je suis pas contre le progrès. Mais moi, il y a une dimension service. Il y a une dimension... à l'heure où on parle d'emploi partout, j'ai du mal avec ce concept. Voilà. J'ai du mal avec ce concept. Je trouve c'est un concept purement capitaliste, avec une vision purement de profit, et qui n'est pas au service des gens, mais qui est surtout au service, l'hypermarché il est surtout au service du capitalisme. Moi, c'est comme ça que je vois. Que vous voyez les choses. Oui, je pense pas que ce soit... Moi, je crois qu'on devrait gagner à raccourcir les cercles de distribution. Je pense qu'on devrait promouvoir les petits producteurs, la production écologique, le terroir. Moi, je suis plus partisan de ça. Et le dimanche, à la limite, serait vraiment un jour où on pourrait aller vers ça. Donc, moi, je pense que là, on marche à l'envers, en fait. Pour moi, c'est... même si je peux comprendre... certains arguments qui disent c'est pratique, non. Enfin, moi je pense qu'on a toujours su faire nos courses le samedi quand il fallait ou le vendredi ou le mercredi. Enfin bon, il n'y a pas besoin d'ouvrir le dimanche pour ça. C'est bien garder ce côté jour de repos. Voilà, moi je trouve ça bien. Bon, Olivier, restez avec nous pour continuer de débattre, comme les autres auditeurs qui peuvent nous appeler au 0826 300 300. N'hésitez pas, parlons vrai sur Sud Radio. Vous rejoignez Brigitte Couder qui a les mêmes arguments. Philippe Moati qui est en ligne avec nous n'aura sans doute pas peut-être la même vision des choses que vous, Olivier. Philippe Moati, vous avez entendu Olivier à l'instant. Oui, enfin, Olivier résume bien l'opinion publique sur le sujet qui est quand même très, très, très partagé. Et disons, sur le plan des principes, et je témoigne d'une certaine hostilité à l'égard des initiatives de la grande distribution. Et sur le plan des faits, par contre, souvent cède à la tentation, finalement, puisque c'est ouvert, d'exploiter la facilité qu'offre ce type de solution. Ouais. Je crois que vraiment, effectivement, c'est le débat sur l'ouverture des commerces le dimanche, il est très ancien, il revient à la surface très régulièrement. Et là, clairement, on sent bien qu'on va sortir de ce débat par la technologie, en réalité, parce que l'automatisation des magasins, qui était une perspective un peu lointaine jusqu'à maintenant, devient un point d'horizon tout à fait palpable. Et effectivement, si grâce à l'automatisation et un subterfuge qui consiste à aller chercher des salariés qui ne sont pas embauchés par l'enseigne, on arrive à respecter la loi tout en ouvrant le dimanche, eh bien, il est évident que la grande distribution va s'engouffrer là-dedans. Donc le débat, en tout cas d'un point de vue technique, sera clos par la technologie et va nous confronter au fond du débat, qui est un débat de société. Est-ce que on a envie qu'une proportion croissante des gens travaillent le dimanche? Et comme l'a dit Olivier tout à l'heure, est-ce qu'on a envie de désacraliser le dimanche? Est-ce qu'on a envie que la consommation, ça soit
tout le temps, 7 jours sur 7 et pourquoi pas 24 heures sur 24. Ouais. Bah oui, parce que c'est un peu le danger, évidemment, 24 sur 24. C'est ce qui se fait déjà avec des petites surfaces qui le font à Paris et puis également aux États-Unis et ailleurs. Et sur Internet. Et là, c'est un argument de la grande distribution, de dire il y a une concurrence déloyale. Ah mais non, mais ça c'est vrai. Et sur Internet, et avec notamment Amazon, qui, je le disais, vous livre dans certains endroits, dans la journée, dans les 2-3 heures qui suivent, quoi. Y compris le dimanche. Y compris le dimanche, quoi. Brigitte Couder. Ouais. Alors la question, elle est simple, elle n'est pas nouvelle, effectivement, sur les ouvertures du dimanche, mais ça a commencé effectivement depuis quand même pas mal d'années avec les extensions des horaires d'un magasin, avec le travail les jours fériés, les dimanches. Alors nous, à la CGT, évidemment, on y est opposé. On y est opposé pour plusieurs raisons. D'abord, ça ne répond pas à un besoin des consommateurs. On n'a pas besoin de consommer 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ce besoin, c'est le capitalisme qui l'a créé. Parce que ces ouvertures, elles sont au service du capital. Elles ne sont pas au service des citoyens et encore moins des travailleurs des grandes surfaces. Donc effectivement, nous, on est opposés. On est pour que le dimanche soit une journée de repos commun. Pour que les familles se retrouvent, pour qu'ils puissent faire vivre la culture, faire vivre les cinémas, faire vivre aussi le fait de partir en famille, réunir une famille. On est en train de déstructurer les familles et ça c'est terrible parce qu'au-delà de la casse sociale dont on va certainement parler tout à l'heure, on a aussi toute une structure familiale qui est en train de se casser et qui est dramatique pour les enfants et pour les parents, et pour les familles en général. Oui, même si on le sait qu'il y a des secteurs où on travaille un peu en décalé, y compris le dimanche, quoi. Déjà, ce que vous disiez, Olivier, vous avez travaillé, je crois, dans le trafic aérien, vous disiez tout à l'heure, et donc là, vous aviez des horaires où le dimanche après-midi. Oui, j'avais des horaires décalés. Alors, c'était pas le trafic aérien, c'était en compagnie aérienne, mais oui, j'avais des horaires décalés, et je vivais très bien le fait de pas avoir le dimanche. Enfin, on n'est pas obligé de tout bouleverser. Le profil capitaliste ne doit pas réguler notre vie. Alors après, pour l'argument d'Amazon que j'entendais tout à l'heure, il y a une grande différence. On est chez nous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un choix qui est différent, c'est un choix individuel, comme quoi je refuse pas le progrès, je peux l'entendre. Alors moi je commande pas sur Amazon par principe, mais après ça, chacun milite à sa façon, mais ça m'arrive de commander sur Internet également. Il y a une réalité du commerce par le web, moi je la nie pas. Après c'est un choix individuel, il y a une différence entre ouvrir et institutionnaliser, si vous voulez, le dimanche, à un moment donné, la consommation pour tout le monde, et de dire à un moment donné la consommation est plus forte que même nos règles sociétales. Et même, moi je suis d'accord avec ce que disait la dame de la CGT sur... Brigitte Couder, qui est avec nous. Je suis d'accord avec ce qu'elle disait sur le côté familial, le côté... Moi, je pense qu'il y a un minimum de valeur qu'il faut préserver, et je pense que la consommation, elle nous a assez envahis comme ça. Aujourd'hui, on crée des besoins dont on n'a pas besoin. Ça va avec l'urgence écologique dans laquelle on est. On est dans la consommation d'abord, le monde après, la planète après. Il va falloir redresser la barre. Et ça participe. Ce fonctionnement, cette idée, ce genre de proposition participe exactement, si vous voulez. Quand je disais on marche à l'envers, c'est ça l'idée. On est dans un fonctionnement qui n'est pas bon pour la planète. C'est un état de fait. Ça c'est vrai. Il y a beaucoup de réactions sur les. Et vous êtes assez unanime en fait sur le fait. Sur les réseaux sociaux. Vous êtes assez contre l'ouverture. C'est pas gagné dit accepter l'ouverture des supermarchés le dimanche, c'est tuer encore un petit peu plus le petit commerce et augmenter le chômage. À côté de ça, il faut que les robots payent des charges des personnes qui les remplacent. Il y a aussi Gourdan qui dit la caissière est une espèce menacée de disparition vu qu'on paye pratiquement plus en espèces du tout. Eric Lerich dit entre acheter des produits de qualité sur les marchés et des commerçants qualifiés ou des produits industriels sans caissière, mon choix est vite fait. Enfin voilà, donc c'est assez unanime. Oui, c'est vrai. Le métier de caissière risque de disparaître. Brigitte Couder, vous qui êtes spécialiste dans ce secteur. Alors on a effectivement des grandes craintes, et ça c'est pas d'aujourd'hui sur le métier de caissière, mais plus globalement on en parlera certainement. S'il est remplacé par des métiers plus qualifiés, y compris pour ces caissières, c'est pas plus mal. Mais le problème c'est comment on va former
former ces caissières? Est-ce que ce sont les anciennes caissières qui prendront des métiers un peu plus qualifiés? Parce que la vraie question... Faut les accompagner. Voilà, parce que la vraie question derrière, alors c'est entre 100 000 et 200 000, on dit, de caissières, c'est qu'est-ce qu'elles vont devenir? Bah, bien sûr. Parce que leur métier va disparaître, elles vont disparaître. Est-ce qu'on va leur proposer d'autres postes dans la grande distribution, sachant que déjà Carrefour, Auchan, Géant ont déjà quand même pas mal licencié? On compte à peu près quand même 70 000 licenciements sur ces 3 dernières années dans la grande distrib. Donc est-ce que ces licenciements ils vont être remplacés par des caissières? Qu'est-ce qu'on va proposer aux caissières? Quel type de métier on va proposer de façon générale à ces salariés qui ont des métiers peu qualifiés? Peu payé aussi, hein, il faut le dire. Parce que peu qualifié, peu payé, parce que c'est quand même pas très bien payé, extrême. Et qu'est-ce qu'on va proposer? Parce que les métiers qui vont être créés, ce que nous disent les experts du numérique, c'est que les métiers qui vont être créés, il va y en avoir. D'abord, ils seront moindres, ils seront du coup très très qualifiés. Ça va demander des qualifications que n'auront pas une certaine frange de salariés. Et l'âge est un problème aussi. L'âge des hôtesses de caisse aussi est un problème. Il y a 2 problèmes. Il y a que vont devenir les hôtesses de caisse actuellement qui sont en place et que vont devenir plus globalement tous ces métiers qui demandent peu de qualifications et qui entraînent la précarité, qui sont mal payés. Voilà. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'on va proposer? Parce que c'est pas que la grande distribution. Vous allez retrouver ça dans les banques, sur la numérisation. Vous trouvez ça dans tout un tas de métiers. La question sociétale est importante. Oui, là. Ça c'est vrai. Il y a Gérard qui est avec nous. Qui nous appelle de Colombes. De Colombes. Mais Gérard. C'est pas l'ancien ministre. Hein, oui, non, c'est pas Gérard Collomb. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Oui, non, malheureusement, non, je ne suis pas... Gérard, vous restez avec nous, vous avez la parole dans un instant. On marque une légère pause et on vous reprend sur Sud Radio Parlons Vrai. Donc autour de cette question, les hypermarchés, est-ce que vous êtes prêts à faire vos courses le dimanche sans caissière? Pour l'instant, vous êtes 80% à dire non, évidemment, et vous réagissez beaucoup, vous nous appelez. On continue d'en parler aussi avec nos spécialistes pendant encore quelques minutes. 0826 300 300. À tout de suite, 9h43, c'est Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. 9h45, on parle ce matin de ces supermarchés qui sont ouverts le dimanche après-midi, sans hôtesse de caisse. Et on avait Gérard à l'antenne qui nous a appelé, qui nous appelle de Colombes. Bonjour, rebonjour Gérard. Oui, bonjour. Je voulais quand même vous faire remarquer que depuis de nombreuses années, il y a quelque chose de plus dangereux et de plus scandaleux qui s'est passé, c'est les pompes à essence. Oui. Vous avez pratiquement maintenant les 3/4 des pompes à essence qui n'ont plus non seulement de pompistes, mais qui n'ont même plus de caissiers. Oui, c'est vrai. Et personne n'a réagi. Ce sont des gens qui sont milliardaires et en plus c'est dangereux. C'est dangereux. On laisse disons des explosifs à la portée de n'importe qui. Hein? Et personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Et vous avez maintenant, vous pouvez pratiquement, vous ne trouvez plus de pompistes, ni même de caissiers. Hein. Les pompes à essence sont laissées aux caisses automatiques. Oui, de plus en plus. Non, mais ça c'est vrai avec cette ouverture du 24/24, 7 jours sur 7. Ce qui préfigure peut-être de. C'est ce que vous craignez, vous, Gérard, vous y êtes favorable ou pas? Vous avez pas... Absolument pas. Et encore plus de ça, encore plus. Vous vous rendez compte le danger que ça représente. On est aujourd'hui dans un monde où il y a des attentats partout. Voyez un peu les pompes à essence. Mais Gérard, ne me dites pas que vous n'êtes jamais allé en fait dans une station essence avec carte parce que vous avez trouvé la seule un peu tard ou un peu le week-end. Mais c'est pas ça. C'est que moi j'ai 78 ans bientôt. Moi j'ai connu les pompes à essence où il y avait encore le pompiste qui se déplaçait et qui essuyait même si l'essence avait un peu débordé. Oui, c'est vrai. Et qui vous rendait un petit service sur le pare-brise et puis sur 2-3 autres choses. Non, mais c'est vrai. Alors, personne n'a réagi à ça. Et ça fait depuis combien de temps que c'est comme ça? Ça fait 10, 20, 30 ans là, que les pompes à essence ont commencé. Tout ça, c'est les pompes à essence qui ont été les premiers à faire ça. Et Philippe Moati, est-ce que c'est une tendance générale et qui risque de se confirmer de cette automatisation dans le commerce un peu partout, comme les pompes à essence aujourd'hui, donc dans ces hyper sans caissier? Oui, incontestablement. Ça fait déjà un petit moment qu'on a essayé d'automatiser les caisses, mais en fait en grande partie en donnant le travail aux consommateurs. Actuellement, les solutions d'encaissement, c'est plutôt le consommateur qui fait le boulot. Par contre, des technologies arrivent qui vont complètement débarrasser et le caissier et le consommateur de l'acte d'encaissement. Donc on va vers des technologies beaucoup plus fiables
beaucoup moins cher également, et il n'est pas douteux que la grande distribution va s'engager dans un processus d'automatisation beaucoup plus poussé qu'aujourd'hui. Et comme elle m'a dit Madame de la CGT tout à l'heure, hein, c'est un processus qui touche tous les secteurs d'activité. Alors, on a toujours eu des craintes lorsque le progrès technique a détruit des emplois depuis la révolution industrielle. Hein. On a toujours eu des craintes que ça allait tuer l'emploi et qu'on allait tous devenir chômeurs. Et finalement, sur le temps long, on n'a jamais cessé de créer des emplois. Simplement, notre époque est marquée par le fait que le progrès technique va beaucoup plus vite et touche tous les secteurs à la fois, et avec un impact très fort sur le travail peu qualifié. Et donc, on peut vraiment s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces emplois peu qualifiés qui risquent d'être libérés par le progrès technique et l'automatisation dans les 10 ou 15 prochaines années? Ça risque d'être des flux massifs de nouveaux chômeurs, ce qui pose la question de savoir comment on répartit la richesse quand la richesse est de plus en plus créée, non pas par le travail, mais par le capital, par des robots, par des machines. Donc il y a sans doute à revoir toute l'architecture de la société, et notamment de la distribution des revenus, pour s'adapter à une société où finalement le travail humain va reculer au profit du travail des machines. Ouais. D'ailleurs, ce n'est pas que dans les emplois peu qualifiés, Philippe Moati. On dit de plus en plus, avec notamment l'intelligence artificielle, que ça va toucher en fait tous les domaines juridiques, financiers, etc. Ça a commencé aussi, parce que c'est vrai que Gérard nous parlait de l'exemple des pompistes, et c'est vrai, mais l'exemple des banques déjà aussi avait été avec les distributeurs automatiques. On le remet plus en cause aujourd'hui, et ça risque de continuer. Le ticket de métro, vous l'oubliez celui-là. Bien sûr, bien sûr. Non mais partout, le pain avec les distributeurs de pain à la campagne, mais pas qu'à la campagne, mais un peu partout, Brigitte Couder. Oui, et et puis c'est pas, on a vu arriver tout doucement, et c'est pour ça, pour répondre au monsieur qui parlait des pompistes, c'est vrai que petit à petit, on a vu des choses comme ça disparaître sans réaction. Sauf que maintenant, on se prend de plein fouet ces nouvelles technologies, et je crois qu'il faut remettre aussi les choses à leur place et dire que si le patronat, si les employeurs ils mettent en place ces nouvelles technologies, c'est aussi avec l'argent public. Je crois qu'il faut réfléchir aussi à ça, parce que pendant des années, toutes ces entreprises se sont gavées quand même d'argent public à travers le CISE, les exonérations fiscales, les niches fiscales, et c'est avec notre argent qu'ils détruisent et notre modèle de société et nos emplois. Alors après, il faut prendre conscience de ça, et je crois qu'à un moment donné, même si la bataille, elle paraît peut-être un peu désuète maintenant, je crois qu'il faut réellement remettre et exiger et finalement arriver à remettre le travail pour les travailleurs, à remettre l'emploi et le travail pour les besoins des salariés, des citoyens. Et c'est ça qu'on a oublié. Et ça date pas d'aujourd'hui. Le capitalisme, malheureusement, et on va dire plus globalement depuis après la dernière guerre, n'a eu de cesse de déstructurer les entreprises, de déstructurer l'expression des salariés. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression qu'on entend moins et qu'on s'est pas battu. On s'est battu, oui, et on va continuer à se battre. Mais nous, ce qu'on voudrait aussi savoir, parce qu'on n'est pas contre le progrès, faut pas croire qu'on est contre ce qui va faciliter la vie des travailleurs, c'est qu'est-ce qu'on va faire des salariés qui n'aura plus d'emploi. Est-ce que c'est pour grossir les rangs des chômeurs? Est-ce que c'est pour grossir les rangs aussi de ces petits métiers d'entrepreneuriat, où c'est aussi quelque chose de dramatique? Moi, je connais des salariés de Deliveroo et autres qui vivent des situations mais dramatiques. Je connais aussi des salariés d'Amazon dont on parlait tout à l'heure, qui travaillent dans des conditions épouvantables. Alors, est-ce qu'on tend maintenant vers une société avec des métiers qui sont des métiers précaires, qui sont des métiers dangereux et qui ne permettent pas de vivre normalement? Si c'est ça le choix de société, oui, alors il va falloir qu'on soit nombreux à se battre contre ça. Oui. Philippe Moati, en conclusion avec vous, puisque vous êtes professeur d'économie et puis coprésident de l'Observatoire Société et Consommation, c'est le chemin qui est emprunté. On a l'impression que personne ne contrôle et ne le maîtrise véritablement, quoi.
Oui, mais nous sommes tous un peu complices, parce que, notamment pourquoi la grande distribution automatise aujourd'hui, c'est pour faire des gains de productivité, tout simplement, et donc réduire ses coûts. Et la concurrence est telle dans la grande distribution, où on vit actuellement un épisode de guerre des prix, que ces gains de productivité, cette baisse des coûts, elle est donnée aux consommateurs, sous forme de baisse des prix. Les prix dans la grande distribution sont en baisse, en réalité. Et donc, c'est parce que nous sommes avides de prix bas que ça pousse les distributeurs à rechercher des moyens de faire des économies, et ils ont trouvé dans l'automatisation et la suppression des emplois une manière de satisfaire cet appétit pour les prix bas des consommateurs. Donc c'est tout un système qui fonctionne comme ça. Et beaucoup entendu parler du capitalisme, que chacun regarde son niveau de responsabilité, de même qu'on est content de payer moins cher l'essence et de pouvoir s'approvisionner lorsqu'il fait nuit et qu'aucun salarié ne voudrait travailler. Ouais, ou alors de payer moins cher ses vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète et aujourd'hui sans aucun contrôle, et puis des conditions un peu qui ne sont pas très très encadrées, et résultat c'est de pollution. C'est pour ça d'ailleurs que ce sera abordé lors de la question du G7. Là je parlais du textile, j'ai fait un petit aparté, mais ça fait partie de toutes ces... Oui, bien sûr, ça fait partie de toutes ces questions autour du commerce. Merci en tout cas, Brigitte Couder, secrétaire de la Fédération CGT du commerce et des services, Philippe Moati, professeur d'économie donc à l'Université Paris Diderot et président de l'Observatoire Société Consommation, à tous nos auditeurs qui nous ont appelés, qui ont voté également sur les réseaux sociaux. Vous êtes 80% à dire que non, vous n'êtes pas prêts à aller justement faire vos courses le dimanche sans caissière. Il y avait deux questions en une, parce qu'il y avait le dimanche après-midi et sans caissière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. D'avoir participé.